L'abbaye aux hommes à Caen est le fruit mystérieux de l'amour humain. Guillaume le Conquérant et la reine Mathilde avaient contracté un mariage d'amour malgré leur lien de parenté. Pour faire lever l'interdiction qui pesait sur eux, ils firent le vœu de construire chacun un monastère, et tandis que Mathilde se chargeait de l'abbaye aux dames, Guillaume faisait construire à belle allure l'abbaye aux hommes. Monument somptueux, où les différents styles se marient, roman, gothique puis baroque, sans jamais se contredire. C'est avec grande joie que je reviens depuis 24 ans chaque jour dans cette église, parce que le monument par lui-même, par son architecture du XIe siècle, qui est une architecture normande, est donc très élevée. C'est un roman, un style roman, mais très élevé, qui élève l'âme vers les hauteurs d'une façon exceptionnelle. Et d'un autre côté, c'est le lieu où se réunit une communauté très vivante, où cohabitent des gens plus traditionnels qui aiment par exemple le grégorien. Nous avons une excellente chorale de grégorien et qui chante tout le grand patrimoine de musique religieuse. Et puis nous avons chaque dimanche aussi une messe tout à fait plus charismatique, avec des familles très nombreuses, un très grand nombre d'enfants et de jeunes. Et c'est vraiment une grande joie d'accueillir ici beaucoup de jeunes gens et d'étudiants qui aiment cette communauté et en même temps son église. Ainsi, le père Briot définit l'église dont il est le titulaire. Église attachante mais complexe. En effet, l'édifice est un mélange de deux styles qui n'ont pas la réputation de faire bon ménage. Tout d'abord, l'art roman dû à l'enfant. Il règne en maître dans les deux premiers étages de la nef. Il se caractérise par la lourdeur de ses piliers, la perfection formelle de ses arcatures, la majesté de sa pensée. L'art gothique lui succède. Prenant appui sur les piles massives du roman, l'architecte du Nouveau Temps lance dans le ciel ses voûtes sexpartites. Ici, tout est légèreté, audace, luminosité, et non plus solidité et rigueur. Et bientôt l'art gothique remporte la bataille. Au début du XIIIe siècle, l'architecte Guillaume remplace l'abside jugée trop petite par un chœur dans le nouveau style. Il conserve l'élévation à 3 niveaux de la nef romane, mais la transforme en une châsse de lumière. Quelques siècles plus tard, ce chef-d'œuvre est menacé par les guerres de religion. L'église est abandonnée et tombe en ruine, mais elle est finalement sauvée de la destruction par un moine énergique, don Jean Bayache. À la Révolution, nouvelle alerte, l'église est à nouveau désaffectée, et son autel, pourtant dans l'esprit du temps, est décrété autel de l'être suprême. Le tabernacle recueille alors la Déclaration des droits de l'homme, et les anges adorateurs attribués à Koïzevaux sont maquillés en beaux jeunes gens. Le tombeau de Guillaume le Conquérant, placé à quelques mètres, par bonheur ne fut pas touché. Il est vrai que la tombe avait été déjà profanée au cours des guerres de religion, et les ossements dispersés. À l'époque, la dépouille mortelle de Guillaume était presque intacte, son cadavre ayant été embaumé. Il nous reste d'un peintre anonyme un curieux portrait du duc, où le visage, nous dit-on, est authentique, mais où le costume est du XVIe siècle. D'autres tableaux sont exposés dans les chapelles latérales. Une première peinture attribuée à Rubens illustre la parole de Jésus « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le Christ tient d'une main un denier, de l'autre montre le ciel. Un autre tableau moins brillant relate l'éducation de la Vierge. Il est d'un auteur anonyme. Mais les deux peintures les plus intéressantes sont la lapidation de Saint-Étienne et les rois mages. La lapidation de Saint-Étienne est d'un peintre du XVIIe siècle sans grande notoriété.
Il s'appelle Pierre Belin. Il est néanmoins de grande facture. On ne sait qu'admirer du mouvement, des couleurs ou du caractère religieux de l'ensemble. Les rois mages sont de Vignon, peintre plus connu qui appartient au XVIIIe siècle. Notons chez lui la somptuosité des étoffes et l'élégance de la composition. Mais les peintures ne sont pas les seuls éléments décoratifs de l'église Saint-Étienne de Caen. Il faut compter aussi avec les boiseries, en particulier la grande horloge qui associe dans le décompte des heures les chiffres romains et les chiffres arabes. Les boiseries qui l'encadrent sont du plus pur style XVIIIe. Mais en fait de boiserie, la merveille des merveilles se trouve dans les bâtiments monastiques attenant à l'église. Ces bâtiments construits de 1704 à 1726 sur les plans du père de la Tremblay de la congrégation de Saint-Maur sont une des plus belles réalisations de cet ordre. On ne peut qu'être admiratif devant la qualité du décor, bien qu'il corresponde peu à l'idée que l'on se fait de la vie religieuse. Deux salles retiennent l'attention, le réfectoire et la salle du chapitre, mémorables pour ses boiseries de chêne. Chaque salle est décorée de peintures, certaines quelconques retracent la vie du Christ, mais quelques-unes, comme le passage de la mer Rouge et Moïse frappant le rocher, sont de bonne facture. Mais cette abbaye, aujourd'hui si bien restaurée, a eu elle aussi à souffrir du vandalisme des hommes. La guerre apporta ici son cortège de destruction et de désordre. Le 7 juin 1944, l'avance alliée a pour conséquence un bombardement intensif de la ville. Celle-ci est en grande partie détruite. L'abbaye aux hommes, toujours debout, recueille des milliers de réfugiés. C'est dans ces salles aux décorations somptueuses qu'ils se pressent. Femmes, enfants, vieillards sont étendus dans le réfectoire sur la paille, croyant venue leur dernière heure. Mais le 9 juillet, les Alliés entrent dans la ville et la libèrent. L'abbaye aux hommes est sauvée. Un dicton, répété de siècle en siècle, veut que lorsque Saint-Étienne s'effondrera, royaume d'Angleterre périra. Légende ou prophétie, jusqu'à quel point ce vers de Robert West, datant du XIIIe siècle, a-t-il encore cours aujourd'hui? Pourtant, la preuve est là. Malgré les guerres et les méfaits des temps, Saint-Étienne demeure intact et reflète dans toute sa splendeur la grandeur de son fondateur.